Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo et aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo assez intéressante sur les différentes façons dont vous pouvez améliorer votre santé et qui sont totalement gratuites. En ce moment je fais plein d'améliorations dans ma vie et notamment au niveau de ma santé et de mon alimentation. Et je pense que vous aussi on doit quand même vous bassiner si ça ne vous intéresse pas avec le fait de bien manger, bien dormir, faire du sport, etc. En fait ça c'est la base. Je trouve que quand on a un style de vie sain, on contrôle non seulement des choses physiques, mais on contrôle aussi des choses plus psychologiques. Par exemple, notre concentration, la façon dont nos muscles réagissent quand on fait un effort un peu plus poussé, ou tout simplement nos humeurs, etc. Je ne sais pas vous, mais pour moi la capacité à se concentrer, c'est quelque chose de tellement important de par ce que je fais au quotidien, et je pense vous aussi. Et c'est pour ça qu'il faut intégrer un style de vie sain, non seulement pour être sain en bonne santé physiquement, mais pour pouvoir gérer les choses qui peuvent arriver dans la vie, les déséquilibres, que ce soit physique ou psychologique. Donc voilà maintenant pour vous différents points, différentes choses que vous pouvez améliorer dans la partie santé pour que vous puissiez avoir une meilleure santé, mais qui ne vous coûte quasiment rien. Tout ce que je vous dis là, ce sont des choses que je pratique déjà, donc ce sont des choses qui m'ont aidé moi à améliorer ma santé et ce sont des choses que je pense vont vous aider à améliorer votre santé. Donc c'est parti. La première chose que j'ai commencé à faire il n'y a pas très longtemps, c'est le fait de s'étirer et de se masser, notamment en utilisant un foam roller qui est super bien et vraiment utile. En fait on attribue le fait de se masser et de s'étirer qu'aux gens qui font du sport, mais c'est absolument faux. Tout le monde devrait s'étirer et se masser tout simplement parce que quand on reste à un bureau pendant longtemps, quand on reste assis pendant longtemps, ça crée en fait des tensions dans notre corps et nos muscles sont tout raides et nos tendons aussi. Ça, sur le long terme, ça peut provoquer plein de déséquilibres, peut provoquer des douleurs, des choses qui vont s'aggraver. En fait, c'est vraiment extrêmement mauvais de ne pas se masser et de ne pas utiliser, on va dire, une manière douce de s'étirer. Donc que ce soit le matin ou le soir en rentrant ou tout simplement avant d'aller se coucher, se masser et s'étirer, ne serait-ce que 5-10 minutes, c'est absolument bénéfique pour le corps et ça améliore la circulation sanguine. C'est vraiment une façon de faire un petit exercice qui n'est pas chronophage. Donc voilà, je vous recommande vraiment. Deuxièmement, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, mais j'ai commencé à manger beaucoup de choses crues, tout simplement parce que ça a été prouvé que les légumes et les fruits crus vont conserver plus de vitamines qu'un fruit ou un légume cuit. C'est aussi une façon de garder toutes les vitamines, tous les bénéfices du légume, d'avoir des enzymes essentielles pour notre corps et c'est tout à fait possible de s'habituer à bien digérer les trucs crus. Je pense qu'il existe plein de vidéos là-dessus sur YouTube et plein de ressources ailleurs aussi sur comment intégrer plus de choses crues dans la vie de tous les jours, y compris les fruits et légumes, enfin plutôt les légumes qu'on n'a pas l'habitude de manger crus et on trouverait ça limite bizarre en fait. Troisième chose pour améliorer sa santé sans dépenser un centime, c'est justement de ne pas en dépenser, c'est d'éliminer de votre alimentation toutes les choses qui sont extrêmement mauvaises. Par exemple, tout ce qui est bouillon de cubes qui contiennent du glutamate monosodique, mais aussi différentes choses comme les céréales du petit-déj qui contiennent beaucoup trop de sucre. Il faut apprendre à substituer ces choses-là tout en enlevant aussi tout ce qui contient trop de sucre et trop de sel. Quatrième façon d'améliorer sa santé, c'est de protéger la peau. Tout simplement parce que la peau, c'est le plus grand organe du corps, on le sait. Avec les beaux jours, en fait, on est tenté d'aller au travail et d'oublier de mettre la crème solaire, etc. Or, c'est extrêmement recommandé de mettre la crème solaire même quand il fait un peu nuageux. Sachez que le vieillissement de la peau est attribué en plus grande partie à l'exposition au soleil et aux UV du soleil plus précisément. Donc protéger sa peau ne serait-ce que contre ça, c'est une façon de maintenir sa peau en bonne santé. Je pense qu'une des plus grandes choses où j'ai pu améliorer ma santé, c'était en apprenant à utiliser des huiles et en enlevant les huiles qui sont, on va dire, malsaines. Premièrement, en enlevant les huiles qui sont malsaines, c'est-à-dire en enlevant tout ce qui est huile de palme. L'huile de palme n'est pas forcément bon pour la santé.
en petite quantité dans des produits par-ci par-là, ça va pas vous tuer non plus, mais c'est aussi mauvais pour l'environnement. Ça avait fait polémique il y a encore quelques années. En plus de l'environnement, l'huile de palme n'est pas quelque chose de super bon. L'huile n'est pas mauvaise pour la santé, absolument pas, c'est juste la manière de consommer les huiles qui sont bien ou pas. Donc par exemple l'huile de coco, c'est vraiment pas mal, c'est pour ça que c'est bien recommandé, et l'huile d'olive. Mais les huiles ne sont pas que pour l'alimentation. Apprendre à s'hydrater et à intégrer les huiles dans sa routine de beauté, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire, notamment pareil avec l'huile de coco, mais en ce moment je teste avec l'huile d'amande douce. Et voilà, choisissez bien vos huiles selon l'utilisation. Ensuite, une autre façon d'améliorer sa santé, c'est d'apprendre à manger des choses qui ont plus de fibres, et notamment des choses, faire la transition par exemple entre le pain blanc qui est pas top, enfin qui contient pas autant de fibres que le pain complet, ou prendre des pâtes complètes, ou prendre du riz complet à la place du riz blanc. Bon, le riz, il n'y a pas trop de différence, mais il y en a un qui aura plus de fibres que l'autre, et c'est extrêmement important de s'assurer qu'on ait toutes les fibres qu'il nous faut, notamment pour le système digestif. C'est quelque chose qu'on ne pense pas, c'est en fait les fibres, on prend ça un petit peu pour acquis. Je vous en avais parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, non il y a 2 semaines je crois, du fait d'apprendre à bien manger selon ses besoins. Et ça c'est quelque chose qui a vraiment extrêmement amélioré ma santé, et ça m'a permis aussi de manger, d'apprendre à être rassasiée avec la quantité qu'il me faut par rapport à mon activité. Donc par rapport à ça, j'estime qu'il faut absolument apprendre à mesurer les quantités, même pour vos encas, même pour n'importe quel repas. On peut manger bien, mais si on mange trop, on n'aura jamais les effets qu'on veut, et les bienfaits ils seront là, mais vous allez aussi être en surpoids, donc ça va un petit peu contrebalancer les bienfaits. Et enfin, le dernier truc que je peux vous dire que j'ai essayé et qui est bien aussi, c'est de tester le jeûne. Ça peut se faire n'importe quand, donc bien sûr essayez de faire ça quand il ne fait pas trop chaud pour ne pas trop être mal à l'aise. Ce que j'ai testé, c'est le jeûne sec, mais il y a aussi le jeûne où on prend des liquides. Le principe du jeûne en fait, c'est que vous privez votre corps d'aliments à partir d'une certaine heure. Quand il n'y aura plus de réserve on va dire d'un certain type de sucre, là votre corps va passer en période de jeûne et va être sur les réserves. Je pense que c'est une façon aussi d'assainir son corps, de faire une vraie cure de détox. En fait, on n'arrête pas de parler de détox avec des jus, etc. En fait, il n'y a pas de plus vrai détox que de faire un jeûne sec, ou avec de l'eau ou avec des liquides. Le corps se met en période de jeûne après 12 heures. Je vais vous mettre un graphique que j'ai trouvé. Essayez en fait de prévoir au minimum 12 heures, on va dire, pour que 12-13 heures en fait, pour que votre corps bénéficie vraiment des effets du jeûne. Et quand vous faites un jeûne avec des liquides, essayez de ne pas prendre des trucs trop sucrés, genre du jus, etc. Parce que du coup votre corps va cramer le liquide et non pas la graisse. Je pense qu'un jeûne, il y a beaucoup de gens qui font le jeûne intermittent, c'est vraiment intéressant parce que je trouve que ça aide vachement à rééquilibrer son alimentation, ou c'est idéal quand on veut faire une transition d'alimentation pour manger moins de viande par exemple. Donc voilà, c'était pour vous les différentes choses que j'ai fait pour améliorer ma santé et que vous pouvez faire également. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces et partagez avec les autres dans les commentaires. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous dis prenez soin de vous.